なる黄金の回転エネルギー。ありがとうジャイロ。Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, bien évidemment, pas sur la lune. Aujourd'hui on va parler de la rotation infinie, Johnny Joestar et surtout Tusk, plus précisément Tusk Acte 4 qui est son stand. Et écoutez, on va pas s'acharner plus longtemps et je vous dis, je vais avoir du mal à expliquer, etc. parce que c'est un système un peu dur à comprendre, mais je vais faire de mon mieux et c'est parti. Alors tout d'abord déjà, faut savoir que c'est des énormes spoilers pour les animés online. C'est parce que ça se passe dans la partie 7 Steel Ball Run qui est en manga et pas encore adapté en animé, peut-être même jamais. Donc bon, si vous êtes seulement des animés online, force à vous et je vous conseille de quitter la vidéo. Et sinon, si vous êtes actuellement à Steel Ball Run mais que vous n'êtes pas au moins au tome 23-24, c'est-à-dire à la fin, je vous conseille pas non plus de voir ça. Maintenant que vous êtes prévenus, on peut commencer. Le principe de Tusk Acte 4 déroule de l'utilisation du Golden Spin, qui oblige Johnny à faire courir son cheval dans son état naturel. Ce faisant, le cheval produit une énergie de rotation sous la forme du rectangle d'or en le combinant avec Tusk. Johnny est capable de libérer une énergie de rotation infinie avec ça. Il peut cependant raccourcir le processus en dernier recours, en utilisant une boule d'acier pour galvaniser temporairement le mouvement de son cheval. Tusk Acte 4 est donc l'un des stands les plus puissants de toute la série et licence, etc. de tout JoJo. Personnellement, je le mets dans le top 4 des personnages les plus forts, en raison de son énergie infinie qui le sous-entend. Mais il est incroyablement difficile à déployer en tant que victime. En résumé, Tusk Acte 4 incarne l'énergie et la rotation infinie du Golden Spin et est capable de le déployer de différentes manières. Suivant le principe du Golden Spin, l'énergie exercée et incarnée par Tusk est infinie, permettant un large éventail d'exploits autrement impossibles. L'une des premières capacités affichées par Tusk Acte 4 est de pouvoir franchir la barrière dimensionnelle de GeForce Love Train, qui est censée être impossible à pouvoir entrer dedans, et d'entrer dans l'espace dans lequel Valentine se cache. De plus, Tusk Acte 4 défie les lois de la gravité et peut donc se déplacer légèrement et probablement encore influencer Jego pendant le temps d'arrêt. Les dommages causés par la rotation sont également probablement infinis. Comme avec Acte 2 ou 3, l'énergie du spin peut persister à l'intérieur des objets. Même si Johnny rate un coup de clou et peut être redirigé vers une cible. Si Acte 4 touche quelqu'un, il imprègne la cible d'un mouvement de rotation infini. Non seulement une partie du corps se sépare pour tourner, désolé j'ai du mal à lire, mais tout jusqu'aux cellules individuelles tourne sur elles-mêmes, déformant considérablement la forme de la victime. Finalement, les cibles sont désintégrées par la rotation et, selon Diego Brando, envoyées dans une autre dimension. Le spin continue indéfiniment et ne quitte jamais la personne ou le stand de la personne, les forçant à retourner à l'endroit où ils ont été touchés ou son équivalent dans chaque dimension parallèle. Ainsi, Funny Valentine n'a pas pu y échapper malgré le changement de dimension et ou de son corps, revenant toujours à l'emplacement souterrain dans lequel il a été touché. Si quelqu'un utilise un outil comme un chariot pour s'éloigner de l'emplacement, le spin s'imprégnera dans l'outil et le détruira, forçant la cible à retourner à son emplacement. La rotation ne se terminera pas à moins que Johnny ne tire sur la cible avec une rotation similaire qui tourne dans la direction opposée, ce qui fait que les deux s'annulent. Tusk Acte 4 peut également appliquer l'énergie du spin de manière plus similaire à ses formes précédentes et ouvrir directement un grand espace où il n'y en avait pas. Comme cela a été montré dans la bataille de Johnny avec Diego Brando, au cours de laquelle le stand déchire physiquement un trou dans le sol et pénètre dans les égouts avec son cheval.
Le spin est également transférable entre les objets car le monde parallèle Diego s'est coupé la jambe et l'a jeté à Johnny, transférant la rotation infinie à son utilisateur. Un autre exemple est lorsque Funny Valentine est entré dans une voiture qui passait en essayant de s'échapper de Tusk. La rotation infinie a détruit la voiture presque instantanément et est revenue à Valentine. Et voilà, j'ai déjà plus rien à dire. La vidéo est très courte, j'en suis désolé. La précédente que j'ai fait sur les explications de stands, etc., elle a duré 11 minutes parce qu'il y avait 3 stands à présenter. Mais là, il n'y en a eu qu'un seul. Donc du coup, la vidéo dure seulement 5-6 minutes. Je suis vraiment désolé. Et je suis aussi sincèrement désolé si j'ai dit des erreurs, des scènes qui n'existent pas, etc. C'est parce que tout ce que je viens de dire venait de mon inspiration et en même temps un texte que j'ai traduit qui était anglais à l'origine. Et vous-même, vous savez, Google Traduction, c'est le bordel, etc. Du coup, voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, etc., n'hésitez pas à me dire en commentaire, etc. Et si vous avez d'autres idées de stands que je pourrais présenter pour la prochaine fois, n'hésitez pas à me le dire sous les commentaires de cette vidéo. J'espère que vous aurez un petit peu mieux compris Tusk, qui est terrifiant. Ses capacités sont réellement terrifiantes. Et même physiquement, en vrai, j'aimerais pas le voir dans la rue, tu vois. Il fait vraiment peur. Que ce soit acte 1, on dirait une victime. Acte 2, je sais même plus. Acte 3, il est dégueulasse. Mais acte 4, tu le rencontres dans la rue, t'embrasses ses pieds, frère. Bref, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Passez une bonne journée et à la prochaine. Natsu no hoshi ga